Bonsoir et bienvenue à ce journal sur votre chaîne. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a présidé ce vendredi un deuxième conseil des ministres du gouvernement Tchibala à l'hôtel du gouvernement. Nos sources nous renseignent que la réunion a tourné autour du projet de loi budgétaire qui doit être déposé ce vendredi au bureau de l'Assemblée nationale. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jean-Claude Kazembe a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Il a été déchu le 18 avril 2017 par l'Assemblée provinciale qui l'accusait de corruption. La Cour a jugé inconstitutionnelle la procédure ayant conduit à sa déchéance à la tête de l'exécutif provincial. Enfin en sport, les 23 joueurs sélectionnés pour un stage bloqué au Maroc sont connus. Florent Ibengue, sélectionneur des Léopards, a dévoilé ses choix ce vendredi à la presse au siège de la FECOFA. Cependant, Ibengue avoue être en difficulté au regard de l'absence de certains joueurs déclarés forfaits, dont Kebano et Bakambu, mais aussi d'autres blessés comme Poku et Tisserand. Qu'à cela ne tienne, une équipe des Léopards se rend déjà ce vendredi soir au Maroc. Le Premier ministre Bruno Tchibala dépose l'après-midi de ce vendredi le projet de loi de finances au bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous rapportent nos sources à l'hôtel du gouvernement en attendant le compte rendu officiel. Après la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement Tchibala, présidé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, où il a fixé 3 priorités à l'exécutif central, le moment est venu pour le gouvernement de les mettre en œuvre afin de rencontrer cette volonté. C'est dans ce cadre que s'est tenue une réunion du Conseil des ministres ce vendredi à l'hôtel du gouvernement. Les 3 priorités sont l'appui du gouvernement à la CENI pour la tenue des élections dans le délai, la consolidation de la paix et la sécurité dans toute la République et la 3e est donc l'amélioration du social des Congolais avec l'impérieuse nécessité d'adopter le projet de loi budgétaire. Avec ce Conseil des ministres autour du budget, Bruno Tchibala s'apprête donc à sonner la fin du règne des crédits provisoires. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. La Cour constitutionnelle vient de réhabiliter Jean-Claude Kazembe, gouverneur du Haut-Katanga, à ses fonctions ce vendredi 26 mai dans l'après-midi. Jean-Claude Kazembe Moussonda a été déchu de ses fonctions en date du mardi 18 avril 2017 par l'Assemblée provinciale qui l'accusait de mégestion. N'ayant pas digéré la sanction prise en son encontre par l'organe de contrôle, le gouverneur avait jugé utile de recourir aux voies de droit. Il a ainsi introduit une requête en inconstitutionnalité contre la dite décision. Selon lui, la déchéance a été faite en violation de la Constitution. C'est ce vendredi que cette requête a été examinée par les juges de la Haute Cour qui finalement ont donné raison au requérant Jean-Claude Kazembe Moussonda dans son arrêt rendu cet après-midi à travers lequel elle le réhabilite à son poste. Alors qu'il est, le dossier de la déchéance de Jean-Claude Kazembe du Haut-Katanga appartient désormais au passé. 24 centres d'inscription des électeurs pour l'enrôlement en vue des élections en 2017 attendent recevoir les Quinois ce dimanche 28 mai à partir de 6h pile heure locale. Une annonce faite par le vice-président de la centrale électorale, Norbert Basengezi, à l'issue de la rencontre avec la commission d'intégrité et de médiation électorale dirigée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. À cet effet, les bureaux seront répartis de la manière suivante. 6 bureaux dans la commune de Kinshasa, 6 également dans la commune de Barumbu. Les communes de la Gombe et de Lingwala bénéficieront elles aussi de 6 bureaux chacune. Pour se faire enrôler, l'électeur doit détenir soit un acte de naissance, soit une carte d'étudiant ou d'élève, soit encore un permis de conduire, un passeport ou une carte d'électeur de 2011. Quant aux étrangers, ils devront produire une copie de l'ordonnance présidentielle de naturalisation avant de se faire enrôler. Avant ces opérations d'enrôlement à Kinshasa, le Premier ministre Bruno Tchibala s'est voulu rassurant de l'avancement du processus électoral en général. C'est ainsi qu'il a reçu le jeudi 25 mai une délégation de la CENI conduite par son vice-président Norbert Basengezi. Outre l'avancement du processus lui rassuré par la CENI, Bruno Tchibala a été mis au courant de la sécurisation du processus électoral, surtout dans les provinces du Kasaï et Kasaï central. Le Premier ministre a rassuré à ses hôtes que la sécurité sera bientôt de retour dans l'espace kassaïen. La majorité présidentielle appelle les Quinois et Quinoises à se faire enrôler massivement sur les listes électorales. Opération que lance la Commission électorale nationale indépendante CENI le dimanche 28 mai 2017.
Joseph Kokoniangi, secrétaire général adjoint de la AMP, a lancé cet appel aux jeunes, aux ligues des femmes, associations affiliées à la majorité présidentielle. Un appel reçu par la majorité des Kinois qui pensent qu'il faut s'enrôler pour vite aller aux élections et réaliser l'alternance démocratique au sommet de l'État. Selon vision la zone élection d'ici décembre 2017 l'élection est allée. Il y a un fona s'est précipité dans nos cas d'électeurs. Pour le gouvernement de taximen, tous les Congolais partout à Kinshasa, s'enrôler, parce que au moins nous sommes Congo boyé donc majorité des Congolais dans le cas d'électeurs évasion tout ça dans la prison makala mais comme au Kangabato dans le cas d'électeurs mais ceux aux a déjà s'enrôler dans le cas d'électeurs donc ils ont pas si pour Kangayo non on a prisonnier parce que dans la prison va s'enrôler donc la 5 Congolais n'y sont pas dans le cas d'électeurs c'est très important. Nous voulons qu'il y ait l'alternance. Alors face à l'alternance, il faudra que les gens puissent s'enrouler et puis qu'on puisse aller vite aux élections. Nous y avons plus tardé et on a lancé plus les appels. Ça a commencé à Lubumbashi, mais en Bushima, et nous voyons que ça commence à poser des problèmes eu égard à l'insécurité qui est là. Alors ce que nous demandons au gouvernement est que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, que l'on puisse enrôler la population et qu'on nous amène vite aux élections, car nous voulons l'alternance. Par contre, une minorité des Kinois pense qu'il n'est pas possible de s'enrôler pendant que dans certaines parties du pays, il y a de l'insécurité. Cette partie des Kinois se dit aussi déçue par les élus qui ne représentent pas valablement le peuple. Oui, l'enrôlement, ils allaient bien pour s'enrôler pour ne pas voter. Mais c'est l'enrôlement, et c'est le Kamalam. Pour tout ça, apprendre que de l'autre côté, ils ont étranger la carte d'identité à l'autre. Au juste, c'est l'élection au Salmandéni. Après, l'élection tant au Salamaka, bateau autofotaka, bango on était bimaka. Autofotaka, te bango na bimaka. D'où ce n'est plus la peine que na élection. Les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. La population a donc intérêt d'accomplir les devoirs civiques, de s'enrôler afin de voter les représentants de leur choix. Le fichier électoral pourrait être fin prêt au mois de juillet. C'est après la fin de l'enrôlement que le calendrier électoral, notamment la date de la présidentielle, pourrait être connu, ont rassuré les autorités de la CENI. L'enrôlement est obligatoire, mais le vote est un choix. Les funérailles d'Etienne Tshisekedi, leader de l'opposition congolaise, décédé à Bruxelles en février dernier, vont avoir lieu d'ici peu. Selon son jeune frère, Monseigneur Gérard Mulumba, des discussions avancent avec le Premier ministre Bruno Tshibala à ce sujet. Pour Peter Kazadi, ex-conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi, une équipe de membres de la famille biologique d'Etienne Tshisekedi sont en discussion sur le sujet depuis quelques jours. L'ex-conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi estime qu'un compromis sera dégagé d'ici là et que la date d'enterrement sera connue de tous. Ce qui est inacceptable, c'est que le président Etienne Tshisekedi soit enterré dans un cimetière commun, font valoir les membres de l'UDPS et de la famille biologique du Sphinx délimité. Rappelons qu'après des mois de bras de fer, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS se dit finalement prête à un enterrement ailleurs qu'au siège du parti à la 10e rue Lumété. Monseigneur Gérard Mulumba a aussi confirmé l'hypothèse d'un enterrement en dehors du siège de l'UDPS la semaine dernière. Le regroupement des centres culturels européens en RDC organise une exposition sur la photographie à la première salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts sous le thème « L est égal à il ». Parmi ces centres culturels européens, il y a l'Institut français de Kinshasa, Comoes IPI, Portugal, Centre Wallonie-Bruxelles, l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et l'ambassade d'Italie. Pour Ilunga Musanga Bruno, directeur des services académiques et critiques d'art de l'Académie des Beaux-Arts, ce thème montre que la femme et l'homme sont tous les deux différents, quoique semblables. Ils peuvent travailler ensemble et exceller pareillement dans tous les domaines. Ici, on veut démontrer justement que ce que l'homme est en train de faire, la femme aussi peut faire cela. C'est ainsi que vous avez vu autant de travaux, autant de fonctions, autant d'exercices. À travers la fonction, à travers le métier que les hommes réalisent, les femmes aussi sont capables de le faire.
Pour le chef de section des arts graphiques de l'Académie des Beaux-Arts, Kuyenga Muzita Ben, cette exposition offre une opportunité de visibilité aux jeunes artistes à travers l'exposition de leurs œuvres et permet de mettre en valeur la photographie comme moyen d'expression. Mais en photo, nous sommes en train de former des étudiants à pouvoir développer le langage de la photo. Et c'est ce qui s'est fait actuellement avec la politique du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Et en cela, nous avons voulu que nos étudiants participent à cette exposition. Et le travail qui est fait là-bas, c'est le travail des étudiants. Notez que cette exposition photographique bénéficie du soutien de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo et la collaboration de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. La publication des noms de 23 léopards retenus pour un stage bloqué au Maroc a été faite ce vendredi 26 mai au siège de la FECOFA par le sélectionneur Jean-Florent Ibengue Ikwangé. Ceux en prévision de la rencontre devront opposer les léopards de la RDC aux Diables Rouges de la République du Congo ce dimanche 10 juin au stade de Martyrs de Kinshasa. Un match qui s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Ici, le sélectionneur Jean-Florent Ibengue nous dévoile les noms de ces 23 joueurs. Kasumwa, habitué. Matambi. Et Delors qui est là. Les défenseurs sont au nombre de 8. Bangala, Bopé, Jordan Ikoko, Kisama, Lindama, qui est là deux fois. Fabrice Sakal et Gabi Zakwani, voilà, au nombre de 8. Le milieu de terrain, Nagael Kakuta, Jacques Magoma, Chancel Mbemba, c'est le nouveau, Moké, Moulumba, Moké qui joue au Steaua Bucarest, et les attaquants, Feni Kafobé, Olingi Mpangi, Cédric Bakambu, Kabananga, Bele, Yeninga Koto et Riki Touleni. Voilà pour la liste des 23. Dans le stage, comme on part toujours un petit peu plus, il y aura Christian Magoma, c'est un jeune qui joue à Tottenham, le petit frère de Jacques. Elias Kachunga, lui, sera là pour faire ses papiers, il est déjà venu, il a donné son accord, donc il sera à Kinshasa. Lema Mabidi, qu'on va rejoindre là-bas, Raja, et il va participer au stage. Maswaku, qui va venir aussi, il m'a donné son accord pour rejoindre la sélection. Et jeune gardien, Mayambula. Et là, c'est Arnold Mboyo Koufo. Voilà pour ce qui est de la liste. Pour de l'échange avec la presse, le coach Ibengue a relevé que le stage sera compliqué dans la mesure où certains pions majeurs sont déclarés forfaits pour des raisons de mariage et de santé. C'est le cas de Neskes Kebano et Cédric Bakambu, tandis que José Pokou et Marcel Tisserand ont des blessures. À propos toujours de cette rencontre, la Confédération africaine de football a déjà pris les dispositions protocolaires nécessaires en désignant 4 arbitres de nationalité malgache. Le commissaire au match Jean-Claude Nyangabo va venir du Burundi ainsi que l'arbitre de réserve Désiré Kaungu. À l'issue de cet échange, le coach Florent Ibengue a signalé qu'une partie de l'équipe des Léopards quitte déjà Kinshasa ce vendredi soir. Voici les principaux titres de ce journal. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a présidé ce vendredi un deuxième conseil des ministres du gouvernement Tchibala à l'hôtel du gouvernement. Nos sources nous renseignent que la réunion a tourné autour du projet de loi budgétaire qui doit être déposé ce vendredi au bureau de l'Assemblée nationale. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jean-Claude Kazembe a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Il a été déchu le 18 avril 2017 par l'Assemblée provinciale qui l'accusait de corruption. La Cour a jugé inconstitutionnelle la procédure ayant conduit à sa déchéance à la tête de l'exécutif provincial. Enfin en sport, les 23 joueurs sélectionnés pour un stage bloqué au Maroc sont connus. Florent Ibengue, sélectionneur des Léopards, a dévoilé ses choix ce vendredi à la presse au siège de la FECOFA. Cependant, Ibengue avoue être en difficulté au regard de l'absence de certains joueurs déclarés forfaits, dont Kebano et Bakambu, mais aussi d'autres blessés comme Pokou et Tisserand. Car cela ne tienne, une équipe des Léopards se rend déjà ce vendredi soir au Maroc. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne, Paris ce vendredi 26 mai 2017. Les déplacés incontrôlés dans l'est du pays, les relations congolo-angolaises et la corruption en RDC, tels sont les quelques sujets sélectionnés pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui écrit Nord Kivu, le casse-tête des déplacés incontrôlés et non identifiés. Un arrêté du gouverneur Julien Paluku du Nord Kivu, signé le 3 mai 2017 mais révélé à la presse seulement le 20 mai, met en place une commission permanente d'enregistrement et d'identification des déplacés internes en province du Nord Kivu. L'arrêté stipule que cet enregistrement se fera avec le concours de la population locale de chaque contrée ciblée. Le gouverneur Julien Paluku a pris la mesure alors que le Nord Kivu est confronté à une vague de migration des personnes se présentant comme originaires de certaines localités du territoire de Massissi, dans l'ouest de la ville de Goma. Les migrants se dirigent depuis l'année dernière dans la province de l'Ituri via les territoires de Rutshuru, Lubero et la ville de Butembo ainsi que Beni. Ils disent être à la tête des terres arables, raison de leur déplacement massif en direction de la chefferie de Bahema Boga, territoire de Irumu, environ 130 km au sud de Bunia. Les observateurs s'étonnent cependant que les familles se déplacent à 50 ou 80 km en même temps pour chercher les meilleures conditions de vie. En outre, ils se déplacent avec des outils aratoires, machettes ou alors qu'ils peuvent les acheter sur leur nouveau lieu d'habitation. Députés nationaux, membres du caucus parlementaire de la province de l'Ituri, s'opposent ainsi à cette nouvelle vague de migration massive et incontrôlée des Hutu-Rwandais en provenance du Nord Kivu vers l'Ituri et soutiennent l'arrêté du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre RDC, Angola, Luanda clarifie. Il n'y a aucun problème entre l'Angola et la RDC car nos relations sont en bons termes. C'est en ces termes que s'est exprimé à Luanda le ministre angolais de la Défense, Joao Lourenço, à son retour d'une mission aux États-Unis d'Amérique. Se confiant à la presse locale, il a aussi démenti toutes les rumeurs qui circulent sur l'Internet sur l'état des relations entre Kinshasa et Luanda. Joao Lourenço s'est dit en effet étonné des fausses informations sur une tension imaginaire créée par les internautes sur la toile entre la RDC et l'Angola. Parlant de sa mission à Washington, le patron de la défense angolaise a indiqué qu'elle s'inscrivait dans le cadre des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola en matière de défense et qu'elle n'avait donc rien à voir avec la RDC. Ce pays, a-t-il ajouté, est souverain et capable de gérer ses problèmes internes. Quant à l'Angola, Joao Lourenço a dit qu'il est libre de protéger ses frontières en tant que pays. Ici, le ministre angolais faisait certainement allusion à la décision de son pays de déployer les troupes à la frontière avec la RDC suite au déplacement des populations congolaises vers l'Angola, fuyant les exactions des miliciens dans les Kasaï. Cette réaction angolaise vient ainsi tordre le cou à toute l'agitation qui s'observe autour de la fameuse théorie des complots qui, selon les agités, passerait désormais par l'Angola. Il y en a qui vont jusqu'à prétendre que Eduardo dos Santos aurait décidé de renverser le pouvoir en RDC pour installer aux commandes son gendre, les Congolais syndicats Dokolo, mari de sa richissime fille aînée Isabelle dos Santos. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa une « Marché public, Luzolo Bambi s'attaque à la corruption ». Les confrères signalent que le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance a fait les constats selon lequel, de 2010 à 2015, les taux de passation des marchés publics occupent 60% du budget national. Selon le Zolo Bambi, lorsqu'on observe l'indice du taux des recours du marché de cré à cré, on constate que de 2010 à 2015, les taux de passation des marchés de cré à cré a atteint 42%. C'est stop, a-t-il fait savoir hier jeudi 25 mai. Les conseils spéciaux du chef de l'État s'engagent à améliorer la bonne gouvernance dans tous les secteurs qui requièrent de la transparence. Échangeons hier avec l'autorité des régulations des marchés publics, les procureurs généraux, les mandataires publics et experts de cette problématique. Il a dénoncé la corruption dans la passation des marchés publics et plaidé pour un contrôle systématique dans le secteur. Ceci éviterait la fraude, la corruption, le détournement. L'ancien ministre de la Justice estime qu'il est impérieux que ce secteur soit bien encadré pour y éviter la fraude, la corruption, les détournements, les délits d'initiés et le conflit d'intérêts, car tous ces manquements ont pour effet de ruiner la gouvernance et saper les efforts du chef de l'État, Joseph Kabila, en vue du développement économique et social du pays. À l'occasion, il avait même affirmé que la corruption était devenue endémique en RDC.
Pour Luzolo Bandi, le président de la République veut que la lutte contre la corruption devienne un enjeu national. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.